Salut les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer une astuce, je vais vous montrer une astuce de eFootball pour vous permettre de bien débuter et ne pas faire d'erreur. Allez, c'est parti. Tout d'abord, si vous venez de PES, vous comprendrez que il y a plein de choses qui ont changé. Quand je dis il y a plein de choses qui ont changé, le jeu complètement a changé. La manière de faire les choses a complètement changé. Donc, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire de peur de rester coincé dans ce eFootball. D'abord, je vais vous expliquer. Pour débuter avec votre équipe, il va falloir choisir un manager. Pourquoi? Je vous montre le manager en question, la liste des managers en question. Ici, la grande nouveauté, c'est que vous pouvez avoir un manager et le même manager peut jouer avec toutes les formations, pas comme dans PES. Dans eFootball, c'est très différent. Le même manager peut jouer avec toutes les formations. Ça, c'est déjà bon à savoir. Mais sachez que chaque manager a sa façon de jouer, a ses caractéristiques. Par exemple, je vais prendre celui de Manchester City. Lui, il est plus fort en jeu de position. Vous voyez, le jeu de position, il a 87. En contre rapide, il a 65. Donc, du coup, si vous êtes un joueur qui aime jouer en contre rapide, si vous prenez celui-là, vous serez coincé. Parce qu'il ne va pas jouer comme vous voulez et ça serait un problème. D'abord, le manager est très important. Pourquoi? Parce que le manager permettra de choisir les joueurs qui vont pouvoir jouer dans l'équipe. Parce que utiliser un joueur qui ne s'entend pas avec le manager ou qui ne joue pas dans le même style avec le manager, sa note va baisser. Le joueur en question, même s'il est fort, sa note va baisser vu que c'est le manager que vous utilisez. Si le manager joue en position, que le joueur que vous choisissez joue en contre rapide, il y aura un problème, c'est certain. Le joueur, sa note va baisser et le collectif, le style de l'équipe, le style de jeu de l'équipe aussi va baisser. Donc, choisissez les managers en fonction de vos styles de jeu. Il y a 5 styles. Il y a le jeu de possession, il y a le contre rapide, il y a le contre ballon long, il y a sur les ailes et il y a long passe. Voilà. Si vous aimez jouer en possession, priorisez des managers qui jouent en possession. Si vous aimez jouer en contre rapide, priorisez des managers qui jouent en contre rapide. Si ce sont des longs ballons que vous aimez, priorisez. Si vous aimez faire des contres avec des longs ballons dans la profondeur et autres, priorisez les managers qui jouent avec le contre long ballon. Sur les ailes aussi, vous choisissez les managers pour tout. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu tu. On va passer maintenant aux joueurs. Vous allez voir que chaque joueur a son style de jeu. Donc je viens là, joueur standard. Par exemple, je prends Lewandowski. Regardez un peu. Vous voyez, le jeu de position de Lewandowski, c'est 66. 66, c'est son jeu de position. Contre rapide, 56. Donc, si vous prenez Guardiola, si vous prenez le manager de City, comme on a vu, Lewandowski sera plus adapté à lui. Non, il sera moins adapté à lui que si vous prenez un manager qui joue sur les ailes et qui joue sur des passes longues. Vous voyez un peu, parce que sur les ailes et les passes longues, Lewandowski a 71. Voilà. Donc, vous choisissez vos joueurs en fonction du style de votre manager pour augmenter leur performance sur le terrain. Maintenant, nous allons voir l'étape concernant l'entraînement des joueurs. Chaque joueur peut être entraîné. Cette fois-ci, dans eFootball, il y a 2 types d'entraînement. Nous allons voir ça. Vous allez dans mon équipe, les joueurs. Vous allez voir. Par exemple, je vais voir un joueur que je n'ai pas encore entraîné. Lequel? Par exemple, Casemiro. Vous pouvez entraîner un joueur, mais vous pouvez soit l'entraîner à jouer avec la tactique de votre manager, soit l'entraîner en augmentant ses performances, sa puissance de tir, sa finition et autres. Il y a 2 choix, mais vous pouvez entraîner un côté au détriment de l'autre. Par exemple, si vous voulez que le joueur joue avec votre manager alors qu'il ne joue pas de base avec lui, vous allez dépenser beaucoup de points d'entraînement dans les tactiques plutôt que dans les performances du joueur. Donc, sachez faire la part des choses. Sachez qu'un joueur
qui est adapté à un manager précis. Si vous changez de manager ou bien vous changez la manière de jouer de votre équipe, toutes les notes vont baisser considérablement. Du coup, ils deviendront tous nuls en gros. Parce qu'ils ne savent pas jouer dans le style que vous avez décidé, le nouveau style que vous avez changé, vous ne savez pas jouer. Raison pour laquelle, au niveau des managers, il faut choisir le bon manager qui va bien avec son style de jeu. Parce que là, on ne peut pas changer de manager autant de fois qu'on le voudrait, comme on le faisait dans PES. Dans PES 2021, on ne peut pas changer autant de manager parce que les joueurs seront habitués à un manager précis. Si tu changes de manager, tu seras obligé de changer pas mal de joueurs de ton équipe. Ça pose un problème, sachant que les joueurs coûtent très cher. Donc, choisissez bien votre manager avant de continuer. Voilà. Maintenant, on va parler de l'entraînement. Il y a l'entraînement de niveau d'abord pour gagner des points de progression. Les points de progression que vous voyez où il y a le 2, il faut faire l'entraînement de niveau pour les avoir. Par exemple, je prends l'entraînement de niveau, j'ai 10 000 XP. Si je choisis par exemple, je prends tout, ça va me donner quoi? Ça va me donner 42 points de progression. 6 000 XP, ça me donne 23 points de progression pour Casemiro. Du coup, j'aurai 42, il aura atteint son niveau maximum plutôt, et j'aurai 42 points de progression. 42 points de progression pour entraîner Casemiro. Du coup, maintenant, si par exemple, moi je ne veux pas l'entraîner, donc je ressors. Quand j'aurai fini ça, il aura ces points qui vont compter là. Actuellement, j'ai 2 points de progression. Maintenant, vous allez faire progresser le joueur en augmentant soit sa note, soit son adaptation à la tactique d'un manager. Voilà, par exemple, j'appuie progression de joueur. Vous voyez, là, il y a les statistiques du joueur et puis il y a la maîtrise du style de jeu de l'équipe. Voilà, si je veux que, par exemple, Casemiro joue en position comme mon manager, je lui donne 1 ou plus 2 et je regarde par exemple. Ça lui fera par exemple 83 de jeu de possession. Ça augmente. Si je veux le faire jouer plus que ça, je serai obligé de donner plus de points. Sachant que si j'avais utilisé tous les XP, j'aurais 48 points de progression. Donc les 48 points, je pourrais lui donner 99 de style de possession. Et il pourra jouer complètement en possession comme mon manager, sans problème. Mais par contre, les mêmes points, je n'aurais pas pu les utiliser ici. Les points que j'aurais perdu là-bas, je ne peux pas les utiliser ici pour augmenter soit les tirs de Casemiro, soit les passes. Ou bien soit par exemple appuyer sur recommander pour que ça augmente automatiquement en fonction des faiblesses du joueur. Et puis vous voyez, si j'appuie continuer, vous voyez qu'il y a certaines caractéristiques qui seront augmentées. Par exemple, la conscience défensive, normalement, devrait être augmentée. Si j'avais plus de points que ça, j'aurais pu le faire évoluer plus que ça. C'est un peu ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi et à plus.